Bonjour et bienvenue sur Rainbow Industries. Alors aujourd'hui, on va parler de Thruster Vectoriel Mounts. Je vous présente la V2 qui est carrément mieux que la V1. D'ailleurs la V1 on la retrouve dans le test en vrac numéro 2. Je vous la mets dans les fiches. Je vous présenterai la V2 dans un journal de bord, on va pas s'étendre là-dessus maintenant. Mais si vous voulez retenir quelques points qui sont importants, c'est qu'il est plus léger, il est plus fiable, il est moins lourd. Bah oui, plus léger, moins lourd, c'est la même chose. Et surtout, il est aussi moins haut, donc il prend moins d'espace dans la hauteur de la fusée. Et surtout, le moteur a beaucoup plus d'angle. Et l'allumage a merdé. Eh ta gueule, faut savoir que ce moteur-là était un moteur d'une vieille fournée. Une fournée de moteurs qui était vraiment pas puissant, parce qu'en fait je les avais loupés, ils étaient encore beaucoup trop humides. Ça fait qu'ils galéraient à s'allumer, ils galéraient à brûler. Même tenez, voilà, un pain de carburant qui galère à brûler. On voit qu'ils brûlent même pas jusqu'au bout, quoi. Ils étaient complètement morts. Comme je l'avais en stock et que le Thruster Vectoriel était prêt, mais que j'avais pas de moteur à tester, je me suis dit que vas-y, on allait le déstocker et on allait l'allumer là-dessus. What? Mais bon, je voulais juste le tester pour le kiff, c'est pour ça qu'on a pris ce moteur-là. Bon aussi, vous arrivez à distinguer qu'il y a quand même pas mal de carbone dans la tuyère. C'est que j'ai essayé de l'allumer 3 fois avant de réussir à l'allumer. C'était vraiment galère, et surtout à synchroniser l'allumage du moteur par mèche au démarrage du test. C'était vraiment galère à faire. Bon, s'il y a une conclusion à retenir, c'est que le bousin fait bien son taf et que ce moteur est nul à chier. Salut YouTube, à la prochaine.